nous allons continuer les effets et les styles de calque sur Photoshop. Alors, nous avons créé cet effet dans le dernier tutoriel. Et l'avantage avec les effets, c'est que vous pouvez revenir dessus pour les modifier quand vous le voulez. Il suffit de cliquer sur l'effet que vous voulez modifier et là vous pouvez le modifier, changer la taille et changer l'effet totalement que vous avez donné à ce texte. Alors, vous pouvez aussi définir en tant que paramètre par défaut. Alors, chaque fois que vous allez ouvrir biseautage et estampage, ça sera cet effet-là qui s'ouvrira. Ou sinon, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut. Si vous modifiez cet effet et vous l'avez enregistré dans les paramètres à défaut, ça vous les restaurera. Ensuite, vous pouvez aussi alors les mettre dans un nouveau style. Nous ne sommes plus ici dans les effets, mais on va créer un style. Alors, on clique ici sur Nouveau style. Alors, il demande le nom du nouveau style. Je vais l'appeler Tuto 20. Et je vais l'inclure dans les effets de calque. Et je lui fais OK. Voilà, et là-dessus, je peux fermer cette fenêtre. Donc, j'ai mis mon effet dans les styles de calque qui sont ici. Il suffit de cliquer sur Style de calque et je vais avoir ici en nouveau effet Tuto 20. Ici, quand on reste dessus, par exemple, cet effet-là que j'ai fait sur ce calque, je peux le supprimer. Je vais le mettre à la corbeille. Et là, en restant appuyé là-dessus, je rappuie sur Tuto 20 et j'ai le même effet qui est reproduit. Alors voilà comment on peut sauvegarder des effets que nous avons produits en les mettant dans les styles de calque. Alors là, nous avons effectué qu'un seul effet, donc c'est un effet, et par contre quand on reproduit plusieurs effets dans le même calque ou sur le même texte, ce sont des styles de calque. Nous allons voir maintenant ces styles de calque qui sont ici. Alors soit vous passez ici style de calque quand vous avez mis la fenêtre dans vos réglages Photoshop, soit si vous n'avez pas la fenêtre ici, pour la mettre ici, il suffit d'aller dans Fenêtre et rajouter Style. Alors mettre les calques et les styles. Alors dans ces styles de calque qu'il y a là, on peut aussi nous faire nos propres styles. Alors là, je peux rajouter par exemple un nouveau effet dans ce texte. Pour cela, soit je clique ici sur FX, soit je fais deux clics ici pour rouvrir le style de calque et je vais rajouter un nouveau effet. Alors on va faire à la suite les effets de contour. L'effet de contour, je clique dessus et là il me demande la taille que je veux réaliser. Alors plus, vous voyez, j'agrandis et plus je vais faire le contour de la taille. Alors là, j'ai aussi le mode de fusion qu'on retrouve. Alors, la position, elle peut être à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur ou au centre. On peut jouer au centre, par exemple, du texte, ou sinon le prendre à l'intérieur. Et là, on grossira à l'intérieur du texte. Alors, ça se voit beaucoup moins parce que le texte est déjà foncé. Et là, nous avons une couleur foncée qui est en dessous. Alors, on va la laisser à l'extérieur. Ensuite, bon alors là je fais peut-être un petit peu trop fort, voilà, on va le mettre comme ça. On peut jouer sur l'opacité, plus vous diminuez et moins l'effet sera visible. Et ensuite, on peut choisir le type de remplissage. Alors soit on peut prendre un remplissage couleur, soit on peut mettre aussi un dégradé ou prendre un motif. Alors on va tester le dégradé. Le dégradé, il va me proposer des dégradés, soit des dégradés qui sont déjà préenregistrés ici, soit je vais pouvoir créer mon propre dégradé si je veux. Donc je vais faire un dégradé par exemple rouge et vert et nous voyons qu'il fait un dégradé du rouge qui va au vert. Ensuite je peux l'inverser ce dégradé, donc il va partir du vert au rouge. Et je peux changer aussi le style, c'est-à-dire là il est linéaire, et on va pouvoir le mettre en radial par exemple, où vous voyez que ça commence par du rouge, ça passe au vert et ensuite ça revient au rouge. Ensuite on peut jouer par les angles aussi, donc nous avons un angle rouge et un angle vert dessous.
réfléchi qui va se mettre sur les deux côtés du texte. Le losange, là qui ne se voit pas beaucoup parce que c'est un texte. Hein. On avait vu au tout début du didacticiel sur le dégradé que j'avais fait du fond de ce tuto, le losange, et forme éclatée, où là c'est un petit peu disparate entre le rouge et le vert. Ensuite on peut choisir l'angle, donc soit on prend ici pour prendre notre angle. Alors là je vais peut-être mettre une autre forme pour qu'on voie un tout petit peu mieux, voilà, linéaire. Donc là on peut choisir l'angle. Vous voyez l'angle qui change quand au fur et à mesure que je tourne, vous avez différents angles qui est reporté. Ou sinon on peut prendre aussi avec la souris en restant appuyé, hein, vous faites un clic gauche en restant appuyé, vous allez vous promener sur votre texte et vous voyez qu'en vous promenant vous changez l'angle aussi. Alors là ça se voit quand même bien, mais où ça se verra beaucoup mieux, c'est sur les ombres portées. Donc là je vais le laisser comme ça. Alors au fur et à mesure, vous voyez, quand je tourne, j'avance, hein, vous voyez que mon angle il change totalement. Et ensuite, on peut choisir aussi l'angle ici en mettant une valeur pour l'angle et on peut cocher le tramage. Le tramage, c'est un peu le dégradé, il trame un peu sur le dégradé. Ça ne se voit pas beaucoup ici sur cette image. Et après, on peut jouer aussi avec l'échelle. Alors, l'échelle du dégradé, là, vraiment, on voit le vert qui est un peu pétard et on peut jouer dessus cette échelle pour rattraper un peu le dégradé. Alors là, c'est pareil, on peut définir en tant que paramètre à défaut, restaurer les paramètres à défaut ou créer un nouveau style avec le mode contour. Donc là, je vais lui dire OK. Et donc, vous voyez, sur ce texte-là, nous avons effectué un effet de biseautage et estampage et un effet derrière de contour. On pourrait éventuellement faire encore un troisième effet. Alors, pour cela, soit je clique ici, soit je clique en bas, et là, je choisis l'ombre interne. Alors, les deux effets qui ont déjà été portés sont déjà cochés ici. Et là, on va faire une ombre interne. Alors, on voit qu'il nous a déjà coché l'ombre interne. Là, il est en mode de fusion produit, qui est tout à fait logique parce qu'il est dans la partie sombre. Une ombre, c'est toujours sombre. Et on va le laisser dans cette zone-là. Je vais prendre peut-être couleur plus foncée. On voit une petite différence qu'il y a sur le texte. Alors là, avec l'ombre interne, on ne verra pas grand chose sur le texte, parce que premièrement déjà le texte est foncé et en plus il a les caractères qui sont assez petits et donc pour voir agir l'ombre interne sur le texte, ça va être plus difficile. On va quand même essayer de rejouer sur l'opacité pour voir hein, ce que ça peut lui faire. Là je suis en opacité, donc on va agrandir la distance et la taille. Voilà, et ensuite on va le pousser. Oui, on voit là l'ombre interne qui se produit sur le texte. Alors là c'est pareil, vous avez pour les angles, hein, on peut prendre ici ou aller naviguer comme j'ai fait tout à l'heure dans le contour, régler avec les curseurs la distance et vous avez une qualité de contour là qui est lissée avec différents lissages que vous pouvez choisir. Ça, on avait déjà vu hein, sur les autres didacticiels et on peut rajouter du bruit aussi à l'intérieur de cette ombre. C'est toujours pareil, définir les paramètres et faire nouveau style. Là, je vais accepter cette ombre interne. Voilà, et là, nous avons trois effets qui ont été faits sur ce calque de texte. Alors, maintenant, pour copier les effets d'un texte à un autre. Je veux reporter les mêmes effets sur le texte qui est en haut. Alors, je peux faire un clic droit sur le FX et je peux faire copier le style de calque et ensuite venir ici
sur le texte photo JLR, refaire un clic droit et là faire coller le style de calque qui est ici. Et vous voyez qu'il m'a fait le même effet que j'ai en dessous. Alors ça c'est une première solution. Je vais mettre cet effet-là à la poubelle. Donc la deuxième façon, c'est avec la touche Alt enfoncée. Alors vous regardez avoir ici le calque sélectionné et quand vous êtes en haut, vous mettez sur FX du calque, vous cliquez sur la touche Alt, vous cliquez sur la souris avec le gauche, vous descendez l'effet sur l'autre calque et vous lâchez la touche de la souris. Et vous avez copié l'effet du calque sur l'autre calque. Voilà les deux façons de copier les calques l'un sur l'autre. Alors nous allons continuer à visionner les derniers effets qui nous restent. Alors pour cela, nous allons travailler en haut sur le calque photo JLR. Donc celui-ci, je vais le mettre, cet effet-là, je vais le mettre à la poubelle. Et photo JLR, pour qu'on le voit mieux, je vais l'agrandir un peu. Donc, pour le retravailler, soit je peux retravailler sur mon texte, je clique deux fois dessus. Là, ça me saisit mon texte. Et ici, j'étais en 48 de hauteur. Là, je vais prendre 60. Vous voyez qu'il m'a agrandi le texte. Ça, c'est une première façon d'agrandir le texte. On peut aussi agrandir le texte. Je le déplace toujours avec la touche de déplacement ici. Et pour aussi agrandir le texte, on peut aussi le retravailler en étant ici sur ce texte et en faisant une transformation. Alors je fais CTRL T pour le transformer. Et là, je peux l'agrandir. Alors si je veux l'agrandir proportionnellement, toujours pareil, la touche majuscule enfoncée et j'agrandis mon texte proportionnellement. Voilà. On verra mieux les effets qui se passent dessus. Donc là, j'accepte ici ma transformation. Nous allons faire l'effet suivant qui est la lueur interne. Alors nous allons passer rapidement sur ces effets parce que c'est à peu près toujours les mêmes réglages qu'on va trouver. Là, c'est une lueur interne. Le mode de fusion, c'est Photoshop qui l'a choisi. Il est en superposition, ce qui est tout à fait logique parce que le texte est foncé. Donc, il a mis en superposition pour éclaircir la lueur interne. Donc on va laisser en couleur, on va laisser superposition comme il l'avait mis. Et nous avons une opacité qui est ici. Alors la taille qu'on peut agrandir, vous voyez, sitôt que je touche un peu la taille, vous voyez le texte qui change totalement de couleur. Alors là, c'est pareil, nous avons toujours les mêmes réglages, les techniques plus tamisées, plus précises, la source du contour qu'on peut mettre au centre ou au contour, et qu'on peut maigrir ou grossir l'effet. Et ensuite, vous avez ici pour lisser les contours et le choix des contours que vous pouvez faire autour de ces effets. Donc on tombe toujours dans les mêmes réglages que les autres parties. Donc je ne m'éternise pas trop là-dessus. Donc on va enlever l'ombre interne. Le satin, c'est exactement la même chose, mais par contre le satin, il va vous le mettre dans un mode produit parce que il va obscurcir, ça va jouer sur l'intérieur de la photo, du texte ou de la photo, c'est pareil parce qu'on peut faire aussi sur les photos. Et on va le laisser en mode produit et là pareil, on peut jouer sur les curseurs, on peut donner de l'angle et on peut faire aussi des contours plus lissés ou inverser le contour. Ça, c'était pour le mode satin. Incrustation de couleurs, c'est un style qui est pas mal parce qu'on peut changer, vous voyez, complètement la couleur de notre texte. Là, il devient rouge. Si je veux le faire devenir vert, je clique ici sur le vert, je fais OK et il est devenu vert. C'est un style de calque qui est pas mal pour changer carrément la couleur du texte. Ensuite, je vais l'enlever, celui-ci, et faire une incrustation de dégradé. Alors on l'avait vu aussi dans les contours et les textures, ça va vous mettre un dégradé à l'intérieur
de votre texte ou de votre image. Et donc vous avez des modes de fusion aussi normal et vous pouvez changer de mode de fusion. Alors généralement quand c'est des incrustations de dégradés, un peu tous les modes de fusion vont par rapport à l'image. Donc on peut jouer même sur les teintes, vous voyez, tous les modes de fusion travaillent sur ce genre de dégradé. Bon, l'appareil a une échelle, hein, c'est toujours le style linéaire où on peut le mettre radial et losange. C'est toujours le même style de calque. L'incrustation de motifs. Alors, nous avons vu exactement la même fenêtre lorsque nous avions travaillé sur les contours, sur les textures qui sont ici. Alors, j'ai pas voulu trop vous encombrer avec un tas de paramètres au départ, mais dans ces incrustations de motifs, en cliquant dessus, vous avez une petite roue ici dentée. Il suffit de cliquer dessus pour que la fenêtre qui s'ouvre, il y ait un tas de motifs ici que vous pouvez travailler avec. Vous pouvez déjà agrandir les vignettes si vous voulez avoir des grandes vignettes pour les motifs, pour voir vos motifs, ou sinon si vous voulez l'avoir en liste. Ensuite, vous pouvez créer ici un nouveau motif, réinitialiser les motifs si vous les avez déinitialisés, si vous en avez rajouté ou si vous aviez sauvegardé des formats de motifs que vous ne voulez plus. Donc vous pouvez réinitialiser les motifs. On peut charger les motifs quand vous avez fait des nouveaux motifs en haut, les charger, enregistrer le motif que vous avez créé aussi et remplacer les motifs dans ces fenêtres-là. Et en dessous, on a tout un style de motifs que Windows a installé par défaut. Il y a les surfaces artistiques. Je vais vous laisser regarder tous ces motifs qu'il a installés par défaut. Et quand vous cliquez, par exemple ici sur papier couleur, il vous demande si vous voulez remplacer les motifs actifs par les motifs provenant de papier couleur. C'est-à-dire qu'il vous demande si vous voulez remplacer ces motifs-là. Et vous pouvez faire OK ou sinon les ajouter à ces motifs-là. Donc je vais faire OK. Et là, il m'a mis les papiers couleurs. Donc il y a tous ces motifs dans les papiers couleurs. Il suffit de cliquer sur un motif pour qu'on voit ici sur le texte le changement qui s'opère. On va mettre un vert ou un bleu ciel qui se marie avec le bleu qui est ici. Donc voilà. Et là, on peut toujours ici régler et jouer sur les modes de fusion où on peut prendre un peu tous les modes de fusion que vous désirez dans cette palette. Voilà pour ce qui est incrustation de motifs. Je vais désélectionner et on va prendre lueur externe. La lueur externe, c'est exactement la même chose que la lueur interne, à part que c'est une lueur qui va se mettre à l'extérieur du texte. Alors, c'est exactement les mêmes fenêtres que la lueur interne. Vous avez ici les curseurs, les superpositions et toutes les barrettes de réglage. Rien n'a changé entre celui-ci et celui-ci. Quand on l'active, voilà, c'est les deux mêmes fenêtres. Donc là, je vais déinitialiser tout ça. Et enfin, on a l'ombre portée. Alors l'ombre portée, on l'a vu tout de suite jouer ici sur le texte. Nous pouvons mettre ça en mode produit. C'est généralement une ombre, c'est toujours sombre, donc c'est toujours dans cette palette-là qui est obscurcir qu'il faut travailler, ou couleur plus foncée. Ensuite, on peut régler l'opacité, c'est exactement un peu comme sur les autres réglages. Ensuite, on peut régler l'angle. Alors, soit on le règle d'ici, soit on peut prendre ici l'ombre portée et la régler d'ici. Alors, l'ombre portée, c'est un effet qui est à faire vraiment sur vos textes parce qu'on réalise des jolis textes avec des ombres portées. Ensuite, vous pouvez le grossir, vous pouvez la taille, vous pouvez rajouter de la taille ou la diminuer. Et puis, on peut aussi agir sur le contour. Nous avons fait le tour de tous ces styles et ces effets sur les calques. Alors, nous allons maintenant faire la suite qui va être les calques de fusion. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt sur Photo JLR.